بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Nous allons parler aujourd'hui de l'appel à Dieu de façon ouverte. La deuxième phase de l'action du prophète à la Mecque, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté l'ordre de Dieu de façon ouverte et il va abandonner la méthode discrète par laquelle il a débuté son action. Lorsqu'un homme ou une femme accepte l'islam, se convertit vers l'islam, il doit prononcer les deux attestations Shahadatan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. La première attestation, c'est qu'il n'y a pas de divinité sauf Dieu. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. La deuxième, c'est attester que Mohammed est le messager de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire donc que ces idoles que les Arabes adoraient à l'époque ne le méritent pas du tout. Ces idoles ne méritent pas d'être adorées et d'être priées. Et Dieu est le seul à mériter d'être adoré et prié. Reconnaître que Mohammed est le messager de Dieu, c'est donc lui obéir, puisqu'il nous montre le droit chemin qui nous rapproche de Dieu, qui nous mène à Dieu. Alors c'est donc là un bouleversement du domaine religieux qui se prépare. Et bien sûr, ce bouleversement affectera toute la vie des Arabes de la Mecque, du Hijaz, de la péninsule arabe et ensuite du monde avoisinant. Alors, nous avions dit que la phase discrète est terminée et que Dieu a ordonné à son messager de hausser la voix, de se faire entendre, de transmettre le message ouvertement. Quelle sera alors l'attitude de Quraysh? Alors nous allons commencer par le clan du prophète et sa famille. Le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont reçu l'appel de Dieu transmise à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors les Banu Hashim et Banu al-Muttalib, ce sont les deux clans. Hashim et al-Muttalib, ce sont les deux frères de Abd Manaf, et leur descendance formera un clan de Quraysh. Alors, le chef influent de ce clan, à qui tous les membres obéissaient, était Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, celui-ci, il n'adhéra pas à l'islam, il ne se convertissa pas à l'islam, mais il s'engagea à protéger et défendre son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre quiconque chercherait à lui nuire à cause de cette action, de son action. Les membres de ce clan, bien sûr, lui obéissèrent, bien que chacun d'entre eux a eu son attitude personnelle. Alors il y en a eu ceux qui ont accepté l'appel du prophète et d'autres qui l'ont refusé. Chacun était libre de choisir, de prendre sa responsabilité. Sauf Abu Lahab, c'est un des oncles du prophète, Abu Lahab. Lui, il se déclara ennemi proche du prophète et des musulmans. Il est même allé plus loin. Il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela lui a et il y a même une sourate du Coran qui déclare le sort
qui déclare que le sort d'Abu Lahab et de sa femme sera l'enfer. Alors ça, nous avons là une remarque intéressante. Cette déclaration du Coran qu'Abu Lahab et sa femme seront en enfer, c'est une des preuves que le Coran est bien une révélation de Dieu. Car Abu Lahab avait ici la possibilité de démentir son neveu. Imaginons qu'Abu Lahab ait prononcé simplement les attestations qui déclarent que l'homme a adhéré à l'islam en plein public. Cela voudrait dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Mais il a été assez bête pour ne pas penser à cela. C'est la volonté de Dieu. Tout simplement, c'est la volonté de Dieu que Abu Lahab ne prononcera pas la shahada et restera un ennemi du prophète jusqu'à sa mort. Alors, en ce qui concerne, maintenant nous avons parlé du clan des Banu Hashim. Alors, on a dit que chaque membre avait son attitude personnelle. Il y en a ceux qui ont adhéré à l'islam, ceux qui sont restés polythéistes, associateurs, c'est-à-dire qu'ils associent d'autres divinités à part Dieu. Et c'est ça. Et maintenant, on va voir ce qui concerne les autres clans de Quraysh, les autres habitants de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grimpé sur le Safa. C'est une colline proche de la Kaaba. Et se mit à appeler à voix élevée les différents clans Qurayshites. Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, Ya Bani Fulan, les appelait comme ça. Alors les gens se sont alors rassemblés autour de lui et il s'est adressé à eux. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Alors il leur a dit ceci. Voyez-vous, si je vous informais qu'une cavalerie derrière cette montagne, dans cette vallée, voulait vous attaquer, me croirez-vous? Alors ils répondirent à unanimité. Oui, tu n'as jamais menti, nous ne connaissons de toi que vérité. Eh bien, sachez que je vous avertis du châtiment de Dieu à ceux qui ne lui obéissent pas. C'est à ce moment-là qu'Abu Lahab insulta son neveu, comme on l'a vu dans le paragraphe précédent. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exécuté l'ordre de Dieu qui lui est parvenu dans la sourate Al-Hijr. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Alors vous remarquez qu'on n'a pas encore répondu à la question comment Quraysh a réagi. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, on verra l'attitude de Quraysh, comment Quraysh a réagi à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous remercie, je vous prie de bien vouloir activer les alarmes, de vous abonner à cette chaîne pour nous encourager à continuer cette étude. Merci à tous. Salam alaikum wa rahmatullah.